Salut les petits choux. Bon, j'ai mis un truc un peu foncé aujourd'hui, mais c'est pas noir, c'est gris et noir. Et donc j'ai mis mon nouveau pantalon. Oh là là, pas assez de recul. On est bien là? Ah bah je suis dans l'ombre. J'adore. On est très bien dedans, j'ai pas eu besoin d'ajouter un short parce que ça monte suffisamment haut le tissu, donc j'ai pas les cuisses qui se touchent. Je l'ai mis tout en haut, hein. Soyons honnêtes, s'il fallait que je le porte là, j'aurais dû rajouter un short. Mais en plus, comme je suis en tongs, si je le remonte, le pantalon touche pas par terre. Voilà, et un long crop top parce que c'est pas un court. Parfait. Donc je suis très très contente de ce pantalon. Il n'y a pas de poche. Ah, il n'y a pas de poche. On peut pas tout avoir. Je suis très contente. Dis donc, ce matin, on a eu des discutes avec les filles. Intense de chez intense, hein, moi je vous le dis. Sans rentrer dans trop de détails, on voit que personne n'a une vie, ou n'a eu une vie, ou n'a une vie facile. Il y a beaucoup de choses très compliquées. Qu'est-ce que j'ai foutu? Beaucoup de choses très difficiles. Des traumas, C'est ça, on ne peut pas toujours parler de choses rigolotes. Bon, on a quand même fini sur une touche un peu rigolote, histoire de ne pas se plomber la journée. Le ciel est couvert, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Pour ceux qui veulent la ref d'un déo, alors moi je transpire pas tant des aisselles et je sens pas, mais un déo très propre et qui fonctionne, en tout cas sur moi, et qui est rechargeable. Donc en pharmacie, j'ai toujours le même, hein. C'est Respire. Voilà. Il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de machin. Et on le recharge en remontant le truc au maximum. Je vais pas le faire. Il y a des poils de chat, c'est charmant. Charmant, c'est charmant. Voilà la seule chose qui reste de ma crème typologie. Ah, mes 36 balles, voilà quoi. Voilà, il me reste ça. Ça fait pas beaucoup, hein, mais j'en mets pas trop. Comme ça, j'économise. Parce que je pense que celle à 9 ingrédients, déjà, elle a pas de SPF. Donc ça me permet pas de faire 2 en 1. J'évite le piercing, évidemment. Il est tout neuf, on va pas choper une infection à la con. Alors j'en mets juste sur le visage, évidemment. Je l'étale, hein, parce que j'en ai pas mis beaucoup. Mais c'est la seule que j'ai l'impression qui fonctionne. Alright. Ça, si bon. Donc ce matin, j'ai réussi à faire sortir Falcor. Mais pas à sortir Falcor. Donc je m'aperçois que les médicaments commencent à agir sur l'appréhension de sortie. Ce qui est déjà très bien. C'est-à-dire que j'arrive à lui mettre son harnais, même s'il me regarde comme ça. Il ne tremble pas, j'arrive à lui mettre son harnais. J'attache la laisse, il descend de lui-même, parce qu'en général il est sur son fauteuil. Donc il descend de lui-même, c'est déjà incroyable. Et ensuite il marche lui-même vers la sortie, ce qui est encore incroyable. Dans l'ascenseur, il ne tremble plus. Encore incroyable pour ceux qui connaissent l'histoire de Falcor. Arrivé, sorti de l'ascenseur, il sort de l'ascenseur tout seul. Il va vers la sortie tout seul. J'ouvre la porte. Il a avancé jusqu'à la moitié du perron, de devant l'immeuble. Il a fait 3 gouttes, malheureusement. 3 gouttes et il est rentré en courant. Mais avec un peu de chance, ça va encore s'améliorer, j'y crois, et j'espère qu'on pourra refaire des promenades comme on faisait au début. Parce que ça, j'ai jamais compris pourquoi... mais il m'avait fait pareil à Paris, hein. Au début, j'arrivais à lui faire des promenades, et là, je peux plus. J'ai l'impression que c'est quand on passe un long séjour à la campagne que ça qui régresse en fait. Sauf que il régresse tellement qu'après, impossibilité de le bouger de l'appart. Donc voilà. Donc aujourd'hui, très simple, priorité aux courses, parce que du coup, ça fait plusieurs jours que que j'aurais dû les faire. Voir les 2 filles si elles arrivent à me rejoindre à la brasserie pour réparer ou faire quelque chose sur le portable de la fille, bref, des copines quoi. Et qu'est-ce que j'avais dit ensuite? Oui, si j'ai le courage, donc faire le tri de ma penderie, des trucs noirs que je ne porte plus, en tout cas là, par forte chaleur. C'est sûr, j'ai vu une telle différence, surtout que j'ai chaud vite. Donc j'ai vu une telle différence, peut-être que ceux qui transpirent pas beaucoup ou qui, même qu'au froid tout le temps ou je sais pas quoi, ils supportent sans problème les trucs noirs. Mais moi j'ai vraiment vu la différence quand je porte du noir et quand je porte pas du noir, hein. C'est flagrant, je transpire beaucoup moins. Donc du coup, même si c'est difficile pour moi parce que je suis quand même team black depuis aussi loin que je m'en souvienne, c'est pas évident. Mais ça va. Je le vis pas trop mal, j'ai pas une impression de perte d'identité, etc. Ça me fait bizarre, mais il y a quand même des choses plus graves dans la vie que de pas pouvoir s'habiller
en noir. Voilà, je vais pas tarder à manger, il est 11h30, j'ai mangé, j'étais réveillée à 4h, j'ai pas réussi à m'endormir, donc du coup à 5h30, je me suis levée pour prendre le petit-déj, j'ai fait la sortie du chien, et je me suis recouchée. Ah non, j'ai papoté un peu avec les filles, donc en fait je me suis recouchée, il était genre 7h30 je crois. Ouais, 7h30. J'entends quelqu'un qui chante. Ah, faire de vrais hommes de vous. C'est quelqu'un qui regarde Mulan. Salut tous mes amis, pour moi, je n'aurais pas dû sécher les cours de gym. C'est moi et la vie en moi. Je suis tout en âge, ménage et je ne sais pas comment. Excellent. Il y a quelqu'un qui regarde Mulan. Je sais pas si c'est mes voisins du dessous, pour la fenêtre ouverte. Excellent. Putain, j'ai réussi à reconnaître. Je suis un vrai chien entre mon pif et mes oreilles. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure pour de plus... Chaque fois je veux dire de plus en plus aventure, mais c'est pas ça que je veux dire. De plus... Bref, pour la suite de la journée quoi. On va ouvrir un peu avant que le soleil arrive. Bon en fait je viens de comprendre, il y aura une petite fête de quartier, je sais pas, peut-être pour la fin de l'école ou je sais pas. Ça me paraît tôt le 27 pour la fin de l'école. Bon, ce midi c'est pas équilibré du tout. Je fais des œufs et ce qui reste de gnocchi, même si j'aime pas ça. Voilà, c'est la première et la dernière fois que j'en ai peut-être pris une fois. Mais j'aime vraiment pas ça en fait. Vraiment. Je trouve ça pas bon. Je l'ai fini parce que j'aime pas acheter et que c'est très cher. Quand même 4 balles. Voilà, ça avec des œufs. Donc c'est très calorique ce midi. Hein. C'est vraiment hyper rare que je mange pas de légumes ou de crudités d'ailleurs. Mais bon. Là c'est juste histoire de finir parce qu'après de toute façon là, je vais faire des courses après. Il me reste de la marque. Phoenix, il y a toujours ton truc qui pue là. C'est bon jusqu'à quand? Il faut que tu reviennes avant le 06-08-2025. C'est pas moi qui vais bouffer ton roquefort. J'adore le fronton. Alors le roquefort. C'est fou d'ailleurs que j'aime pas ça. Tout le monde adore le roquefort. Mais alors moi ça passe pas. Le goût de pourriture là, ça ne me coche pas du tout. Bon, on va essayer de pas les cramer comme hier. Et donc oui, pourquoi j'ai deviné? Parce qu'il y avait du Mulan et après il y avait Abba. Et comme je l'entends de l'extérieur, donc je pense qu'on a un endroit où il y a un truc un peu associatif. Et je pense que ça vient de là, donc c'est un truc pour les enfants. J'ai vu des familles arriver par le parc. Donc à cette heure-ci, c'est quand même assez rare qu'il y ait des enfants dehors. Alors est-ce que c'est ceux qui ont déjà fini par rapport au brevet, ça me paraît bizarre parce que les gamins qui vont au brevet, ils s'en foutent d'une fête de quartier pour enfants. Oh là là, vous verriez les ordures que les gens balancent, ça m'énerve. On a un petit coin plutôt bien entretenu et tout. Oh bah il y a un monsieur qui est en train de récupérer les papiers à la pince. Alors c'est peut-être un des gardiens ou... Ah c'est une femme. Bah elle pourra pas tout ramasser, hein. Il y en a 1 million. Je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je fasse rouler ma titine un peu là. Ça fait plus de 2 semaines qu'elle a pas roulé. Mais rouler pour rouler, c'est con pour l'essence. Comme je vous dis là, on va arriver au week-end, je vais pas aller dans les grandes surfaces. Le seul truc c'est si mon père me dit tu peux venir à la campagne si tu veux. Même pour 2 jours, hein. Ça m'irait très bien juste pour que Falcor se dégourdisse les pattes. Quoi qu'en même temps je me dis s'il régresse à chaque fois que je l'emmène. C'est un peu insolvable comme situation. Bon, j'aurais dû faire les œufs après, ils vont être prêts avant. C'est pas grave, on va les manger avant. Il n'y a pas de sushi. Il n'y a pas sushi. Ça colle. C'est pas normal. Ah, je sais. J'ai pas suivi le conseil de Phoenix, elle a raison. Ok, en fait, quand on fait cuire dans ces poêles céramiques là, il faut faire chauffer avant de mettre le truc dedans. Et moi j'ai fait le contraire. Et bim! C'est comme ça qu'on apprend. On gratte. Attends, je vais couper. Elle reste chaude tellement longtemps. Bon, j'en ai fait que 2. Parce que vu la quantité de calories qu'il y a là-dedans, là, on dirait des petits cocons. Des petits concons? Non, des petits cocons, pas des petits concons. Il y en a suffisamment sur Terre, des petits cocons. Aïe! Oh putain, ça fait mal. Je trouve pas une bonne idée. Alors c'est vraiment collé, il va falloir que je fasse trempette. Hein. Ah! Le thermocollant. Faut que je le fasse? Faut absolument que je le fasse. Non mais vraiment. Vraiment. Oui, je n'ai toujours pas changé le dessus de canapé parce que ça me demande énormément d'efforts. Faut que je vide le canapé, là, toutes mes affaires qui sont là. Donc il faut absolument que je fasse ça quand même aujourd'hui.
Peut-être avant même le tri de mes affaires, ça serait pas mal. Qu'est-ce qui me fait chier ce téléphone, cet ordinateur. Il bug. Voilà, je regarde toujours le même mec, là, depuis plusieurs semaines. Je regarde Voyage sans limite. C'est le gars qui voyage partout. Ce que j'aime bien, c'est qu'il fait tout ce qui est pas touristique. Donc ça, j'aime bien. Et il est très simple. Enfin, il est très... je sais pas comment dire. Il est très... pas à fond dans... Il découvre en même temps que nous. Bon, là, il est au Canada. Il a fait beaucoup les pays pauvres et tout ça. Quand je dis les pays pauvres. Il a fait l'Afrique. Il a fait les pays de l'Est. Alors, peut-être pas tous, mais... Ah, il a fait plein de pays. J'ai regardé toute... il a fait un peu de l'Amérique aussi. Ah, faudrait regarder. Il a fait l'Asie. J'ai pas encore tout regardé sur l'Asie. Ah si, j'ai peut-être tout regardé sur l'Asie. Je sais plus. Ça va, mon amour d'amour? Qu'est-ce que t'es beau. Mais il faut que t'arrêtes de me regarder comme ça. Moi, je t'offre tout, mais je sais pas ce que tu veux. Enfin si, je sais ce que tu veux. La campagne. Alors, il peut pas... Oh, ça a l'air pas mal. Oh non, ça commence à cramer, mais c'est pas vrai. Je pense que je vais pas les finir. Mais je vais manger le plus possible. Mais c'est très gras. Et en plus, ils disent de rajouter du gras. Non, mais vraiment. Vous voyez comme c'est gras. Je sais pas si vous allez voir le papier. Regardez. Là. L'eau. Bref. Et encore, je vous montre pas le fion. Hein. C'est encore pire. Allez. Position adéquate. Allez, je vais manger. Je vous dis à tout à l'heure. Des œufs. Allez, ciao, bonsoir. Non, à tout à l'heure. Me voilà de retour. J'ai changé de débardeur parce que ils m'ont tombé. Oh putain, je viens de passer l'aspirateur, j'ai oublié de le passer sur la table. Normalement, je le passe sur la table. Bon, c'est pas grave, je passe ça demain, je le passe tous les jours. Donc je suis rentrée, j'ai rangé le frais, je vous ai pas montré parce que c'est vraiment que des trucs de base pour de la salade et de la pâté pour chien. Donc franchement, rien d'extravagant. J'ai passé beaucoup plus de temps que prévu parce que d'abord j'ai eu la mère et la fille, donc que je vois le plus régulièrement. Et ensuite j'ai deux autres copines pour le coup que j'avais pas vues depuis longtemps, copines de la brasserie, qui sont arrivées au moment où les deux autres partaient. Donc j'ai enchaîné les DK. Ça m'a fait super plaisir parce que Arlette et Jocelyne, je les avais pas vues depuis un bon moment. Et puis on va peut-être, je vais peut-être les emmener, comme je dois aller à Action, chez Action la semaine prochaine. J'aurais dit que si vous voulez, parce que Arlette en plus m'a déjà dépanné pour aller faire les courses. Donc je lui ai dit ce ne serait qu'un juste retour que ce soit moi qui fasse ton chauffeur. Voilà. Donc peut-être mercredi prochain. Bon, sinon moi de toute façon il va falloir que j'y aille. Le mercredi ça m'emmerde, c'est le jour des enfants, donc il y a des enfants. Mais dans l'absolu, il faut que j'y aille parce que je manque de trucs pour le linge, de bonbons pour Falcor, etc. Donc il faut vraiment que j'y aille. Là tout de suite, je vais me faire une micro-pause et ensuite je m'occupe du canapé. Qui veut dire canapé d'y ranger tout le bordel qui s'est installé un petit peu partout. Et, grande nouvelle, Daniel va me... Alors, la maman du couple maman-fille que je vois va me faire mon ourlet. Je suis rassurée. Je n'aurai pas à faire des grosses conneries avec le... Je pourrais m'en servir, j'essaierai de m'en servir, mais là dans l'absolu, vu qu'elle peut me faire mon petit pantalon, et que je sais qu'elle coûte très très bien, eh bien je vais en profiter de ses talents, voilà. Petite pause et ensuite je me mets au boulot et je vous prendrai avec moi, on fera un petit... comment ils appellent ça déjà? Les trucs en accéléré? Un time-lapse? Un truc comme ça? Oui, on fera un time-lapse. Voilà, tout à l'heure, tout de suite. J'ai oublié de vous allumer. J'ai fini. J'ai complètement oublié. Voilà. Bon, m'en veuillez pas, j'avais la tête ailleurs. Je regardais un truc sur une jeune fille de 20 ans qui est partie avec, je sais pas, son copain ou son frère, je ne sais pas. Ils sont partis au Maroc et ils sont allés à la rencontre des chiens errants. J'ai pas pu regarder en entier. J'ai pas pu regarder en entier. Ça m'a pris à la gorge, ça m'a pris au cœur. Oui, ma crotte. C'était horrible. Ça faisait beaucoup trop de peine. On voit, ils ont tellement faim qu'à un moment, ils bouffent leur frère qui est mort. On voit tellement de signes de maltraitance, etc. Mais comme dans beaucoup de pays, plutôt que d'essayer de faire une grosse stérilisation massive, les gouvernements corrompus, ils gardent leur thune, ils en ont rien à foutre. Et donc, les chiens se font tabasser, buter, comme si c'était des plantes. Et encore, j'ai envie de dire même les plantes, on les respecte plus.
Donc voilà, j'ai pas pu regarder au bout. Et là, je regarde Martine au Pays Basque. Elle refait ce qu'ils avaient fait une autre fois. Donc ils vont dans un refuge, tout ça. Et puis Ultra Premium donne au refuge. Bref, voilà. Donc je me suis mis là-dessus et j'ai complètement oublié de vous allumer. Donc ça sera peut-être un vlog sur 3 jours. Hein. Parce que du coup, j'ai fait tout ça sans vous. Si c'est pas la cata ça. Bon, ça on va aller le mettre au sale. Ça il faut que je raccroche sur le porte-clés. Ça il faut que je raccroche, il s'est détaché. Mon petit chou. C'est toujours le bordel, hein. J'ai pas ultra rangé. Mais j'ai rangé un tout petit peu. Il y a des trucs je sais pas où les ranger. Ça je vais remettre dans mon sac à dos. Voilà. Ça, il faut que je range ce truc là qui est plein à craquer. Ça malheureusement je suis obligée de le laisser là. Ça reste là. Ça il y a quoi là-dedans? Ça c'est pour la sortie du chien, donc je ne le garde pas moi. Ça c'est la vis de course, il faut l'acheter. Ça il faut que je range. Voilà, il n'y a pas de pétard. Il n'y a pas de pétard. Je vous raconte vite fait. Quand on était à la brasserie, il y a Jocelyne qui a un certain âge. Jocelyne, elle a une 60aine d'années. Alors elle fait jeune, donc des fois j'ai un peu du mal à me rappeler de son âge. Mais donc on était toutes les 3 avec Arlette à la brasserie. Et j'ai ma machine qui fuit, sinon. C'est juste très chiant, il va falloir que j'appelle Darty. Et donc il y a un mec qui passe et elle me dit bon bah il va encore m'emmerder avec mon cul. Et effectivement le mec il s'intéresse au cul des filles d'un certain âge et puis enfin lui je sais pas quel âge il a. Mais c'est fou quoi, putain, je dis mais vous. Elle me raconte qu'une fois ils lui ont proposé, il a demandé est-ce que tu peux me préparer un coup avec ta copine. Sérieusement. Et la femme à qui il a demandé ça, elle a 70 et des bananes, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Déjà, auprès des jeunes, je trouve ça dégueulasse, mais putain, mais le mec, mais il a aucun doute. Alors, il me dit oui, il fait surtout ça quand il a un canon dans le nez. Ouais, mais attends, c'est pas une raison, hein. Il y a un moment, ça va être bourré, c'est plus une raison, hein. Ça n'a jamais été une raison, d'ailleurs. Qu'est-ce que je faisais? Bah, je vais vous emmener, je vais faire ma salade. Bref, j'étais choquée, quoi. Mais j'aurais dit, de toute façon, c'est simple, ici on peut pas s'habiller comme on veut, et dans plein d'endroits on peut pas s'habiller comme on veut en fait. Putain, c'est relou quoi. J'essaie de vous placer. Je vais ouvrir un petit pouille, mais pas trop. Voilà, gros dégueulasse quoi. Et c'est normal. Décidément, je me ferai pas à la normalité de ce monde, moi. Hein. Allez, on remet de l'eau au frais parce que s'il y a bien un truc qu'il faut pas, qui manque. Ah, faut que je fasse les crottes. Alors, nous sortons le petit matériel. J'ai pas racheté de fromage, j'essaye de m'en passer, mais je pense que je vais avoir du mal. Au pire, je mettrai du fromage râpé parce que j'ai fait ça la dernière fois, j'ai trouvé ça très bon. Et je vais juste rallonger la fin de ça, mais il n'y a plus rien d'ailleurs dedans. Donc je vais mettre aussi des haricots. Quelle heure il est? Pourquoi j'ai faim? Il est que 17h30. Ça dit, j'ai pas beaucoup mangé ce midi. Je n'ai point beaucoup mangé ce midi. Enfin bon. En même temps, j'ai pas de place. Je fais avec 60 cm. C'est normal. Alors, on va... Hop. Je vais peut-être le mettre dans un bol quand même pour pas mettre les trucs neufs sur les trucs vieux. Je vais le laver et je vais remettre de la salade dedans et je finirai ça ce soir. Ouais, ça marche pas bien parce que c'est trop grand. Voilà. Allez, hop. Ça, je finirai ce soir. Allez, on va le laver. Je vous ai pas dit les filous ce qu'ils m'ont fait. La dernière fois, j'avais fait du poulet, donc je mets tout dans un Tupperware, j'attends que ça refroidisse. Et ben, là, pas que j'ai oublié de les mettre au frigo le soir et le matin. Ils avaient réussi à ouvrir le Tupperware et ils ont bouffé tout le poulet qu'il y avait dedans. Et ben, j'aurais dit, j'en rachèterai pas maintenant parce qu'à 5 balles les 300 grammes, là, franchement. Ah, ils ont à manger, hein. Ils ont de la pâtée et des croquettes. Bande de chaînes à pain, là. Donc je disais, il y a des remontées d'égout et ça chenouffe. Et ça chenouffe, quoi. Ça chenouffe pas mal chez moi. Ça chenouffe pas mal chez moi. Ça chenouffe. Je sais ce que j'ai oublié de racheter. Du sopalin pour les pipis. Pourquoi je suis avec un sopalin, me direz-vous? Parce que mes torchons ont plein de poils de chat, j'ai beau les laver toujours séparément que avec des trucs qui ne touchent pas les poils de chat. Il y a toujours des poils de chat. Comme j'ai pas envie d'avoir d'emblée des poils de chat dans ma salade, même s'il finit toujours par y m'arriver quelques-uns, eh bien je suis au palin.
Alors, est-ce que c'est encore bon ça? 27 c'est aujourd'hui. De toute façon, ça pue toujours la mâche. Vous avez remarqué? Ça pue toujours. Ma bague. Oh, je l'attends. Elle est où la bague de maman? Je sais que tu l'as fait tomber, je l'ai entendu. Tu l'as fait tomber où? Ah non, elle. N'inquiète pas, genre tu m'as reculé. Il a reculé, genre j'allais le frapper. Mais vous êtes fous, hein. Le jour où je frapperai un animal, je vous dis, à part si c'est un ours qui m'attaque ou un tigre. Ah là là, on leur donne ça, ils prennent ça. Genre la mère blasée. On leur donne ça, ils prennent ça, et pas de remerciements, et rien du tout. C'est pas faux, hein. Jusqu'à un certain âge, c'est très ingrat les gamins quand même. Hein. Oh, elle a eu chaud aussi celle-là. On va enlever le bout là. Pourquoi j'ai ça dans la tête? Je suis en train de faire n'importe quoi pendant que je vous cousine. Il faut d'abord les pelucher. Avant de la couper, il faut les pelucher. La courgette de mon temps, on l'a mangée bien calmement. Cette courgette vraiment bien faite. Non, c'est un air qui n'existe pas du tout ça. La 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 la. J'ai vu un poil, j'ai vu un poil. Ah, ça c'est un poil de Dabou ça. Ça va mon bichon? Alors ce soir je peux vous donner de la pâtée parce qu'il fait chaud. Tiens d'ailleurs je vais mettre un sachet au frigo. Ok? Comme ça va vous rafraîchir en même temps. Il faut pas couper les doigts. Attendez, je vais vous mettre un truc au frais. Elle est molle. Elle est toute molle la pommette. Elle est peut-être chaud. Oui chérie. Ah oui. Petite salade, grosse salade, finie. Bon là on voit pas trop ce qu'il y a dedans. Du coup je vais manger maintenant parce que ça m'a ouvert l'appétit. Il est que 6h moins 20 mais tant pis. 6h moins le quart. Moi je mange quand j'ai faim. Comme après j'ai mon avoine, c'est ce qui me cale quand même pour un bon moment de la nuit. Alors est-ce que j'ai assez mélangé? Pétard de pétard de pétard. J'ai à manger vraiment pour une semaine. Hein. Mais il faut manger tous les jours parce que et à tous les repas. Parce que sinon on la perd évidemment. Le problème c'est que c'est pas des portions de personnes seules. Et en général quand il y a des trucs de personnes seules qui existent, c'est la peau du derche. Donc bah on fait comme ça et on mange que ça. Comme je dirais. Il y en a qui n'ont pas à manger du tout. Et après je me mange des trucs qui calent. Genre les Doritos, c'est pas très calorique. Doritos nature. C'est pas très calorique et ça cale. La banane, l'avoine et yaourt coco, ça cale. Ah oui, non, mais là, il faut vraiment que j'en achète, là. C'est pas possible. On n'est plus bien. Alors, il m'a fait une grosse pisse hier, mais ça, je vous l'avais déjà dit, je crois. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Il y a eu les 3 gouttes de ce matin. Je vais quand même essayer de le ressortir ce soir. On va voir. Ah oui, effectivement, la salade, elle a eu chaud. Hein. Enfin, je dirais même qu'elle a eu très froid. Ah mais... Elle a tourné ma salade. Ah oui. Oh là. Oh, vous voyez pas. Bah mince, elle a vraiment tourné ma salade. J'avais pas vu qu'elle était comme ça au fond. Oh. Bah c'est pas grave, ça me bouchera pas le trou de balle, mais bon, au niveau goût, c'est pas terrible. Bon, je veux bien, t'as fait la fine bouche, hein. Mais si, après j'ai la Didi. Ça libérera le côlon, c'est pas plus mal. Bon. Alors, nous en étions à la petite sauce maison. Je vous ai pas dit. Demain, je vois mon papa. Je l'ai pas vu depuis son retour. Hein. Au Maroc. Si, je vous dis des grosses conneries. J'y étais allée 3-4 jours. Oh, va falloir que je rachète du vinaigre. Oh merde. Oh là là, putain. Bon, de toute façon, ça, je pense que je le prendrai chez Lidl. Je ferai Action et Lidl le même jour. Ah ouais, mais je vais pas pouvoir attendre mercredi. Je bouffe de la salade tous les jours. Oh putain, va falloir que je le prenne chez Super U. Oh, morte couille. Oui, ma chérie. Je t'entends mais je te vois pas. Est-ce que vous voulez à manger? Non mais c'est pas frais encore, je vous donnerai tout à l'heure. Quand ça aura arraché frit parce que là, ils sont trop chauds les sachets. Allez, on se fait une petite salade.
Après on fera la litière, la balade. Ah t'es là toi. Et elle est où ta soeur? Ah elle est là-bas. Ça va ma crotte? Et lui il est là. Par contre je crois que tu te fais une allergie au niveau de la bouche, de la lèvre supérieure. Je crois qu'il se fait une petite allergie. Parce que le problème c'est que le distributeur et le distributeur d'eau sont faits en plastique. Le plastique c'est pas bon. Mais le problème c'est que je n'ai pas trouvé d'équivalent en inox. Donc c'est régulièrement... J'allais chercher de l'eau. Donc quand vous voyez que votre chat a sur le menton ou sur la lèvre supérieure des petits points noirs, et ben c'est les trucs en plastique. Voilà. C'est pas grave, mais c'est pas terrible quoi. Donc comme j'ai pas les moyens de trouver des trucs en inox, il faut que je trouve des petits bols. Ah bah non, le truc le distributeur à eau je pourrais pas puisque c'est un truc qui est découpé comme ça. Ouais, parce que je savais qu'à un moment ça arriverait, hein, parce que je sais que le plastique c'est pas bon du tout. Et on les voit plus sur les chats blancs évidemment puisque ça marque tout de suite. Vous êtes très haut là. Voilà, comme ça on a la même hauteur. Alors, attention, je vais couper le fromage. En ce moment, dès que je mange du fromage, j'ai mal au ventre. Pourtant, le fromage à pâte dure, contrairement au yaourt ou au fromage à pâte molle ou ce genre de truc, normalement ça passe. En ce moment, ça a du mal à passer. Je gonfle comme une femme enceinte. Voilà, tout le monde est là. Hello. Attends, faut que je marque tout de suite. Attends. Je t'enlève 2 secondes ça. Mon stylo doit pas être loin sous tes bras. Voilà, merci chérie. Alors, on a vu. Alhamdoulilah, je suis désolée. Alors, on a dit vinaigre et... Merde, j'ai dû un autre... huile d'olive. Non, je crois que c'est tout chez Lidl. Voilà. Fromage. Enfin, je vais voir, parce que je vous avoue, ya tes poils. Non, en plus tu les fais tomber dans mon bol. Je vous aime, hein, mais Bilbo, merci. Qu'est-ce que je disais? Oui, non, sinon je rachète pas de fromage, parce que c'est quand même très très cher, hein, c'est du luxe. Hein. Je prends le moins cher de chez Super U, et c'est quand même très cher. Bon, puis j'en mets pas peu, hein, j'avoue, j'adore ça. C'est 4 balles, 3 balles, 5 balles, 3 balles, 4 balles. Moi je regarde, mais c'est cher. Donc, l'astuce de l'emmental râpé, vous savez que j'ai essayé la dernière fois? C'est top. Non, chérie. Oui, je fais comme les enfants, je tire la langue quand je me concentre. Non, mais je vais pas le faire. J'ai du thon entre les dents. C'est glamour. Oh, bah toi aussi tu pues de la gueule, hein. C'est pas la peine de te reculer comme ça, hein. Moi je vous aime avec vos trous de balle qui puent, vos bouches qui puent, vos oreilles qui... Non, les oreilles elles puent pas. C'est bien de checker de temps en temps. Elle est toute molle ma mâche, elle est toute molle ma mâche. On va remettre de l'eau. Bon bah voilà les petits choux, ça va vous reprendre peut-être plus tard, peut-être pas. On va voir. Ça y est, les tempêtes remontent, ça y est. Oh, mon frère il va avoir 40, ressenti 42. Et encore au soleil, c'est pas ressenti 42. Au soleil, c'est ressenti 70. C'est très intéressant d'aller au soleil avec un thermomètre. Et hop! Dès qu'on entend la note aiguë, on arrête. Oh, vous voyez pas, qu'est-ce qu'il est beau cet enfant. Mais qu'est-ce qu'il est beau cet enfant. C'est pas moi qui ai pu faire ça. Non. Je suis bien trop moche pour être sa mère. D'accord. Allez, bon appétit. À plus tard. Bisous. Je vous prends vite fait parce que je suis en train de regarder Rednax. Et est-ce que vous connaissez Rednax? Un chasseur de fantômes. Ou la cloche dans le salon au rez-de-chaussée. Au niveau des sensations, oui, je ressens bien quelque chose. Ce mec est juste adorable, incroyable. Et il a plein d'idées très originales. Et ça vaut le coup de regarder, hein. Même si on n'y croit pas, c'est juste une ambiance géniale, ses montages sont incroyables, ses mises en scène sont formidables.
Et il est toujours égal à lui-même, beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect. Au niveau de mon ressenti, Voilà, je vous laisse parce qu'il faut que je regarde sérieusement, c'est pas possible. Je vous dis à plus. comme si... Les petits choux, on est samedi. J'aurais fait toute la semaine. On est samedi. Il fait déjà chaud. Il est 10h30 à peu près. Quoi de neuf? Eh bah écoutez, j'ai réessayé de sortir Falcor ce matin, il n'y a pas moyen, il m'a pas fait une seule goutte. En plus, pensez-vous, il y avait 2 voisines dehors, 2 petites mamies adorables. Voilà. Tout s'arrange. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un vraiment mieux au niveau des tremblements et de la sortie de l'appartement. Mais dehors, il n'y a rien à faire. Alors que franchement, c'est loin d'être blindé dehors. Hein. Vraiment. Donc, encore un petit échec, quoi. C'est vraiment là où j'ai du mal à comprendre, c'est qu'au début, il sortait ici. Il s'est rien passé. Il n'y a pas eu d'altercation. Il n'a pas été embêté par des enfants. Les gens sont plutôt sympas dans le coin. Enfin, il n'y a pas de... Et qu'après, il ne veuille plus sortir. Donc, j'avoue que j'arrive pas à comprendre pourquoi il continue de s'enfoncer dans la phobie. Alors que les sorties se sont bien passées. Alors oui, il y a eu des fois où il a eu un peu plus peur, par exemple quand j'allais au parc, mais il s'est jamais fait embêter non plus. Hein. J'avoue que j'ai du mal à décrypter ce petit chien d'amour, et c'est compliqué de pas pouvoir le sortir, parce que j'imagine sa vie entre 4 murs. Bon, lui il est bien à l'appartement, mais il s'ennuie quoi, et moi ça me bouffe de le voir. Je lui fais des jeux évidemment, mais on peut pas jouer comme des fous non plus, je peux pas lui lancer la balle, j'ai pas un 100 mètres carrés, il y a des gens au-dessus, en dessous. Alors on peut jouer à cours-moi après, je te cours après, mais ça dure 2 minutes. Donc je suis un peu désemparée là. Même complètement désemparée. Je sais plus quoi faire. Donc mine de rien, je vais continuer de le descendre juste en bas de l'immeuble, hein, pour qu'il s'habitue. Peut-être qu'en faisant ça petit à petit, même si il va pas plus loin que le perron de la porte, enfin que le bout de la petite dalle qu'on a devant la porte, au moins je sais pas. C'est la seule chose que je peux faire avec lui. La préparation, mettre le harnais et comme il arrive très bien à passer la porte maintenant, à monter dans l'ascenseur, à sortir de l'ascenseur, faire ça tous les jours en espérant qu'il aille un peu plus loin, sauf que là il va pas du tout plus loin. Et bon, ça fait 1 semaine que je fais ça, que je recommence à le sortir, mais je désespère un peu, oui. Et je vois absolument aucun chien dans toutes les émissions que je peux regarder qui est autant atteint que Falcor. Donc effectivement, le plus simple pour lui, ça serait de vivre à la campagne, quoi. Mais là encore, j'ai pas de solution. Bon, mon dentifrice me fait un truc bizarre. J'ai plein de petites peaux qui se décrochent. Vous avez déjà ça avec les dentifrices? C'est bizarre. Il a le goût de truc du dentiste en plus, celui-là. Celui que j'ai pris hier à Super U. Bref, on s'en fout. Je me reprends un café. Le daron, il a dit qu'il arriverait un peu avant midi. Donc, pour qu'on mange ensemble, alors... Il a dit qu'on irait manger dehors. Dehors, il n'y a pas grand-chose à part la brasserie. À la limite, je peux lui proposer soit ma salade, soit on se prend une pizza, mais qu'on mange avec un peu de salade. Bref, je vais voir avec lui. Et donc, je serais bien quand même aller chez Action et Lidl. Mais alors, des magasins comme ça le samedi, Sinon, donc j'ai gardé le rendez-vous pour lundi. Oui, donc je vous ai pas dit. Ma copine Beto m'a répondu, elle m'a proposé aujourd'hui. Moi je veux voir si... Oui, parce que je vous ai pas dit non plus, putain je sais plus où j'en suis. Il a encore été malade hier, Falcor, il vomit jaune comme les jours précédents. Il vomit pas ce qu'il a mangé. D'ailleurs il vomit beaucoup plus tard. Il vomit jaune. Moi ça m'a fait penser à de la bile. Il faut que je passe à la pharmacie prendre du polysilane. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais même pas comment ça s'administre, je lui en ai jamais donné. Et je pense que c'est un espèce de plâtre pour le ventre, pour l'estomac, pour tout le système digestif. Et en fonction de ça, je maintiens, si je vois qu'il revomit, je maintiens le rendez-vous pour lundi 16h, sachant qu'il fera très chaud. Donc je pense que je serai un petit peu obligée de mettre la clim, sinon Falcor il va crever. Quoique je pense qu'en Roumanie il fait très chaud aussi. Je sais pas, en été il doit faire chaud. Bref, donc j'ai conservé elle avait pas l'air alarmée, donc c'est ça qui m'a rassurée. Elle m'a pas dit viens vite en urgence, etc. Donc comme je lui fais plutôt confiance, elle a toujours bien soigné mes animaux. Donc je vais pas mettre la crème typologie, je vais mettre direct de la crème solaire parce qu'elle est un peu moins riche que la crème typo. En plus elle sent bon. Vous savez, c'est la rosée à l'abricot. Là je peux en mettre mais pas de... Ah non, pas touché. Bon, j'ai pas trouvé de gros pipi. Il y a une des allèles en tissu lavable qui était un peu pipi, donc je l'ai mise à laver pour la prochaine machine, parce que là il y a les trucs de canapé qui tournent. D'accord. Et puis d'ailleurs je pense que je vais reprendre des trucs lavables. Déjà parce que c'est plus imperméable que déjà c'est plus grand en taille, et c'est plus imperméable que les alaises classiques.
Moi, ça passe à travers, hein, franchement. C'est pas que ça passe à travers, c'est que ça déborde. Puis comment vous faites quand c'est un garçon? Moi, j'avais tout scotché avant, en hauteur, parce qu'il pisse la jambe en l'air, hein. Donc comment vous faites? Ils mettent sur les murs, les alaises. Ah, ils ont pas pensé à ça, hein. Donc je prends mon petit café et puis on attend le padre. El papa. Il regarde dehors. Ouh, j'ai envie d'aller me mettre dehors pendant qu'il fait frais. Comme ça, Falcor, il peut venir un peu sur la fausse herbe avec moi. On va essayer. Je vais me prendre un petit fauteuil comme ça. C'est dingue que tu as encore des mouvements de recul quand je prends des trucs dans la main. Ça, mais la petite table, regarde. Faut pas que je la laisse dehors, celle-ci, parce qu'elle va s'envoler. Alors, et là, c'est cool parce qu'il fait bon dehors. Attendez, je vous prends, hein. Je vous ai pas oublié. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. J'ai pas choupi. Bon, alors je me suis trompée, j'ai pris des sièges de plage. Ils sont très bas. Du coup, je vais vous mettre très bas. Excusez-moi. Il est bien. Oh putain, il est en train de se replier. Putain. Bon, c'est pas très solide. Ouais, mais il se replie. C'est de la merde. Alors, je suis trop grosse. Tu veux venir sur la terrasse avec nous? J'ai chaud même avec ma robe. Bah oui, parce que j'ai un calbut dessus. Ça va? Ouais, il a même peur de venir sur la terrasse, mais c'est vous dire à quel point il est trop masse, petit chou. Il est 11h45 et mon père est toujours pas là. Et en plus, je sais pas ce qui se passe, mais tout le monde vient se garer là. J'ai jamais vu autant de monde sur notre petit parking, donc je sais pas ce qui se passe. Mais voilà, comme mon père il dit, j'arrive avant midi. Ça va, il s'est peut-être pas réveillé. Ouais, en plus, c'est lui qui a proposé. Moi, s'il arrive dans l'après-midi pour un café, ça me gêne pas. Évidemment, je suis contente si je passe plus de temps avec lui, hein, mais je sais même pas s'il vient en scooter ou en voiture. Bon, normalement, j'ai mon radar avec moi. Falcor, il reconnaît le bruit des véhicules de mon père. Mais là... Et puis c'est bien parce que là, personne ne me voit, normalement. Je suis bien là. Puis là, il y a encore de l'air un peu frais. Je sais pas qui m'a dit ma montre. Oh, j'ai plus de batterie. Elle dit 24 pour l'instant. Attendez, je vais faire la mise à jour. 33 aujourd'hui quand même. Hein. 27, ok. Donc il fait déjà 27. Merci. Bon, ça fait mal au cul, hein, la chasse de plage, là. Hein. Ça fait vraiment mal au derrière. Ouh, oh, ça sent la boulangerie. Il y a une odeur de viennoiserie. Oh, ça sent bon. Ouais, il a 0 place, alors j'espère qu'il est en scooter. Décapotable. Ah, décapotable avec cette chaleur, je sais pas si j'aimerais. J'ai l'impression d'espionner. Je me suis pris une crotte de pigeon sèche sur la tête. Elle est vraiment sèche, hein. Je sais pas si vous avez entendu. Moi, je fais ce rythme-là pour tout, à peu près. Quand j'égoutte ma cuillère dans les pâtes. Ah. Il y a des pigeons qui sont en train de se fighter ou pas? Bon, ça fait 2 fois qu'elle se replie toute seule, ma chaise, et que je finis le cul par terre. Donc, je vais peut-être essayer de voir si je trouve un petit fauteuil un peu mieux et un peu plus haut. Mais pas trop haut, parce que sinon, on va me voir. Bon. Et puis, je commence à avoir la dalle, en plus. J'ai perdu la robe rouge que je venais d'acheter comme ça. Je ne la trouve plus. J'ai cherché dans la penderie. J'ai regardé 3 fois sur l'étendoir pour voir si je venais pas de la mettre. Rien. Je sais pas où elle a disparu. Je venais de la laver, je l'ai même pas encore portée. Ah, mais ça me crève de ouf, là. Je suis en train de m'arracher la peau. Il y a la petite camionnette de la ville qui vient chercher les personnes âgées pour déjeuner. Ça, je trouve ça génial. Vraiment, la ville où j'habite, c'est une ville qui est hyper adaptée aux personnes âgées. Il y a tout qui est mis en place pour les personnes âgées. Et personnes âgées isolées, encore plus. Ça me démange à un point. En plus, je vois pas du tout. Ben non, je vois rien et ça me démange assez. Bon, papa.
Ah, ça y est, elle a récupéré les petits vieux. Elle est vachement sympa, la nana qui conduit le camion en plus. J'adore cette chanson. Je te surveille, hein. On va pas sauter parce qu'il n'y a pas de rebord. Voilà, tu peux te mettre dehors, tu peux faire tes griffes, voilà. Tranquillou bilou. Mais on saute pas. Ouais, avec les oiseaux, on a tellement d'oiseaux qui passent devant, ça va le rendre dingue. Mon coup de bol, quand je bouge en général, voilà. Quand je bouge, j'y rentre. Je vais vous couper, hein, je vais pas enregistrer pendant 10 ans. Je pose toutes mes affaires, j'arrive. Bonjour mon bébé. Et je suis juste allée faire les courses. Moi, je suis juste allée faire les courses. Je t'ai pas abandonné. Je suis là. Hein. T'as pété. Oh, t'as pété. Tu pètes du cul. Tu pètes du cul, topo doko, tipi diki. Non, je t'ai pas abandonné longtemps. Je suis partie quoi? 20 minutes. Hein? 20 minutes pour tout faire. La pharmacie. Super U. Arrête de faire ta tête de Dobby. Hein. Bon, je vous retrouve. Je viens d'affronter le désert de Gobi. Alors en plus, j'avais oublié pour la deuxième fois, parce que quand on est rentré de la brasserie pour l'anniversaire de mon père, on est allé manger à la brasserie. C'est lui qui m'invite à son anniversaire. Enfin, c'est mon père. Donc j'ai mangé une pizza. Je rentre, j'avais oublié d'aller à la pharmacie, ce qui est pas bien de faire, et chez Super U, parce que j'avais oublié hier le vinaigre, le sopalin pour les pipis et les vomis. Donc je vous montre vite fait, j'ai craqué évidemment. Sous le soleil il fait 50 degrés. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je les ai déjà mis au... Est-ce que vous connaissez ceux-là? Non mais ceux-là, ils te rendent... Aïe. Ceux-là ils te rendent zinzin. C'est un truc de malade. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Et bien sûr mes préférés, les classiques à l'amande. Voilà. C'est la faute du temps et de ma faiblesse. Je suis allée à la pharmacie, j'ai pris ce que tout le monde achète en ce moment. Alors j'aurais pu en prendre un beaucoup moins cher, évidemment, puisque j'ai dû le payer très cher. Mais j'y avais pas pensé, en fait, c'est en voyant mes deux copines là à la brasserie qui avaient ça et en alternance ça allait, c'était pas trop cher. C'est que de l'eau, cela dit. Hein. Mais on va essayer. Ah, il aime pas ça. Bon là c'est pas frais donc c'est pas top. Mais voilà, j'ai pris celui-là, je vais les alterner au frigo. Attendez. Sinon j'ai été très mal regardée par un mec, ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, mais mal regardé pas façon cul cette fois. C'est un monsieur qui avait tout l'habit de... Je veux pas être péjoratif parce que j'ai absolument aucun problème avec ça. Un musulman qui avait tout l'habit avec le petit bonnet et tout. Et il est passé à côté de moi, il a fait craquer ses doigts. En me regardant très mal. Comme je sais que pour certains extrêmes, les femmes trop dénudées et en plus avec des tatouages, c'est des PUTES, j'espère que je vais pas le recroiser. Voilà. C'est pas très agréable. Parce qu'en général, j'ai jamais des regards méchants. J'ai des regards sexuels, rieurs, tout ça, mais alors pas méchants. Donc ça m'a fait bizarre. Mais ici, il n'y a jamais eu, je trouve, bah, comme partout où j'ai vécu, hein, toutes les religions vivaient ensemble, à peu près normalement, et sans truc péjoratif. À Paris, ça m'était arrivé une fois, bah, je vous l'avais raconté, où le gamin m'avait dit, parce que c'était un gamin, hein, de toute façon, toutes les femmes tatouées, c'est des PUTE. C'est des les extrêmes, quoi, comme d'hab. Allez, je vais mettre ça là-bas, là-bas. Ça, c'est mon repas ce soir avec la salade, c'est le reste de ma pizza. J'ai acheté ça pour Loulou, je ne sais pas comment je vais lui donner. Vraiment. Douleur, brûlure d'estomac, ballonnements intestinaux. Voilà. Donc je sais pas comment je vais lui donner. Gel oral. Alors je vais essayer de lui donner comme ça. Arôme framboise. On va voir s'il a envie de le prendre. Allez, je vais mettre tout ça là-bas. Je vais me faire une petite racori. Rigora.
Nicolas 17h11, ouais, normal que je commence à... Bon, par rapport à ce que je viens de dire, je tiens vraiment à préciser que ça n'arrive jamais. J'ai jamais eu d'autant d'hostilité par rapport à quelqu'un de musulman. Vraiment, je ne fais absolument pas de généralité. Pour avoir beaucoup d'amis musulmans, j'en connais aucun qui est comme ça ou qui m'a fait ce genre de réflexion. Mais... remettons les choses dans leur contexte. Bon, bah il fait quand même très chaud. Combien on a dans la maison? Putain! On est à 29,4 dans la maison. Oh là là! Effectivement, il fait très très chaud. Ah non, mais au soleil, c'est pas 29 au soleil, je vous jure, c'est 50 quoi. 50, je ne parle même pas du on fait ce qu'on peut, on n'est pas libre. Du coup, je donne en petite quantité la pâtée de Falcor plusieurs fois dans la journée, plutôt que lui donner un plus gros machin. Je lui fais des petites, vous savez, c'est des tout petits trucs à dessert ou je sais pas quoi, à sauce. Et donc je lui mets là-dedans un tout petit peu pour qu'il en ait tout au cours de la journée sans que ça lui fasse un gros truc qui arrive d'un coup. Il a pas revomi pour l'instant. Alors sinon mon papa m'a apporté, je vous montrerai peut-être ça, ça fait un peu tard, sauf si je fais un truc sur 3 jours, et on est à 34 dehors là. Ils avaient dit 32. Il m'a apporté donc pour mettre sur Vinted 2 vestes de moto de très 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 bonne qualité. Il y en a une qu'il a portée une fois, l'autre il l'a jamais portée. Et plusieurs jeans, dont des Levi's, je crois, dont des Levi's qu'il avait acheté aux États-Unis. Et alors mon père est ultra soigneux avec ses vêtements, donc ils sont en état impeccable. Évidemment, je vais tout revérifier avant de mettre les annonces. Je suis déjà regardé les prix de ces vestes parce qu'évidemment, il s'en souvenait pas. De toute façon, je pourrais pas les mettre à moins de 200 €, voire un peu plus, parce que en connaissant les gens qui négocient beaucoup, genre on dit 120 €, ils disent 60, bien sûr. Ah, je vous ai pas dit que la personne qui m'avait acheté le sac ventral là, que j'avais fait en 2 spies avant de partir, elle est jamais allée le chercher. Pas un mot, pas une excuse, walou. J'adore. Donc il est en train de revenir vers moi. Je suis contente. Ça me fait plaisir. Alors que je lui avais baissé le prix en plus. Ah, c'est Bilbo qui mange les croquettes de Falcor. Normal. Ah, bon, il est déjà tard. À mon avis, j'aurais pas le temps de faire... Je trempe mon bureau juste avec mes bras. Oui, je voulais peut-être commencer à faire les annonces. Je crois que ce sera demain. Ouais, peut-être que demain, je vais commencer à faire les annonces. Ouais, parce que là... Là, on arrive aux heures les plus chaudes, là. C'est pour ça que ça a monté. Parce que tout à l'heure, on n'était pas à 29, hein, on était à 28 et quelques, je crois. Donc là, ça commence à vraiment arriver, le chaud, 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 marron chaud. Chaud, marron, chaud, marron, chaud, marron, chaud. On adorait acheter des marrons chauds, vous savez, dans les trucs qui découpaient là en métal. Puis ils faisaient les marrons là. Je crois que ça existe encore à Paris. Et après ils faisaient des cônes avec du papier et ils mettaient les marrons dedans. Et à chaque fois qu'on sortait avec mon père, soit faire du roller, soit quand il venait me chercher à la gym ou quoi, la gym acrobatique, quand on sortait, on prenait un petit paquet. Alors c'était 2 francs, je pense à l'époque. 2 francs, ouais. J'adore les marrons. J'adore la crème de marron, mais c'est trop riche, mais j'adore ça. Bon voilà quoi, puis on s'est regardé du coup plein de trucs de Lucchini qui est quand même vraiment très drôle. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a vraiment deux côtés. Il a un côté ultra trash où il parle de cul, de machin, en interview, il balance et tout, et puis son côté théâtral où il reprend des textes très connus qu'il analyse et tout. Alors mes parents ont adoré le voir en spectacle. Mais moi, je sais pas si je tiendrai plusieurs heures à écouter ces analyses de texte. J'ai pas le QI déjà. J'ai pas le QI pour tout comprendre, même si je trouve ça incroyable comment il manie la langue française et comment il arrive à décrypter les trucs. Ça me rappelle un peu ce qu'on faisait à l'école quand on devait faire des explications de texte. Bah lui, c'est poussé fois 1000. Mais c'est génial à regarder et puis voilà, c'est un gars qui est complètement atypique. On a re-regardé c'est Un jour un destin, voilà, qui était passé en je sais plus quelle année, avec tous les gens de son entourage et tout, et puis j'ai appris des trucs sur lui que je savais pas du tout, parce que je m'intéresse pas trop à la vie des gens célèbres, voilà, sans vouloir être péjorative non plus avec ce mot-là, parce que je crois qu'il aime pas trop le mot célébrité non plus. Pareil, il y a un de ses frères, je crois, qui dit avant on vivait avec rien, maintenant qu'il est connu comme ça, il pourrait vivre comme un riche et il vit pas comme un riche. Voilà, il était contre le mariage, il voulait garder sa liberté et ne pas vivre en couple et avoir des enfants. Bon, finalement, il a eu quand même une fille et tout, mais voilà, j'ai appris plein de trucs que je savais pas sur ce personnage que je savais atypique,
Mais pas comme ça. Donc voilà. C'est rigolo, mais c'est pas beau. Je vous reprends tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Je vis dangereusement. Je tiens un sac et en même temps la vaisselle. Ok. Oh, faudra que je descende ça. Bon, je vais préparer ma salade. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? On est d'accord? Ah, ça me gratte, c'est l'étiquette de ma culotte de grand-mère. Mais je la laisse parce que sinon j'arrive pas à reconnaître les tailles. Bon, ça, on va le laisser là. Allez, c'est le bordel. Ça, il faudrait que j'arrive à les ranger là-haut. Ça me prend pas mal de place. Ah non, mais je suis trop petite. Ah, je vais me la prendre sur la tête. Non, pas bouger. Si je me la prends sur la tête, je mourre. J'ai une collection de thermos. On voit que ah putain, et en plus c'est pile poil sur mon sacro-iliaque qui me fait très très mal, donc faut pas que je gratte trop fort. Ah ouais, je vais enlever les étiquettes. On va enlever les étiquettes. Harry Topper. Tu connais Harry Topper? J'ai racheté donc des alaises jetables, non justement, lavables. Ça va me coûter beaucoup moins cher. Et j'en ai pris, alors j'ai vu qu'ils en faisaient, parce que là vous voyez pas, c'est très moche donc je ne le montre pas, mais vous avez des alaises partout. Donc celles-ci elles n'arrêtent pas de se décaler, parce qu'ils pissent le long de ce meuble et le long d'ici. Voilà. Donc là c'est une lavable qui me restait, l'autre est en machine, mais il y a quand même des endroits où il arrive à pisser, parce qu'on dirait qu'il évite presque les alaises. Donc j'ai pris un tapis à l'aise qui va prendre presque tout l'espace là, et des alaises et 2 autres alaises comme ça, toutes simples. J'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. Il ne veut pas faire dehors. Il rentre en courant ventre à terre. Donc vraiment, j'ai pas d'autre solution, à part si un super éducateur qui fait des milliards de vues accepte de m'aider, sans me faire payer 1 500 €, parce que c'est ce que j'ai vu quand même. Ah, c'est sûr, il y a quoi de devenir riche quand tu fais payer 3 jours à 1 500 €. Alors déjà, tu passes ton temps à payer des éducateurs, et encore, moi j'ai plutôt de la chance là-dessus, à essayer des trucs qui te coûtent à chaque fois, comme les alaises, ou comme changer de laisse, ou bref, j'en passe et des meilleurs. Et en plus, on te fait raquer parce que t'es prise comme ça à la gorge et que tu sais plus quoi faire avec ton animal. Ceux qui sont là comme des sauveurs, je me marre tout doucement quand même. Aïe, aïe, aïe. Voilà, j'ai juste gratté un tout petit peu, j'ai déjà mal. Ah, faut que je fasse la litière. Putain, j'ai oublié. Bon, d'abord je mange, après je fais la litière. D'abord je reprends des forces. Ça, on peut ranger. Ah bah oui, hein, je sais, là, tout le monde va arriver parce que vous avez entendu que j'étais dans la cuisine. Est-ce que les tomates mûrissent un peu? J'aime pas les tomates cerises, j'aime que les quarts de pigeon. Dégueu. Bon. Hop. Salade. Salade, salade, salade. Je vais finir ma pizza. On a mis ça dans une petite boîte trop mignonne. C'est la pizza norvégienne. Ouais, il m'a fait 2 petites parts. Avec du saumon et de la nette fraîche dessus. Ah, est-ce que ça... Ça marche. Je peux pas m'empêcher de faire cette tête-là, c'est normal. Attendez, je vais essayer de me détendre. Non, on peut pas. Vous arrivez à vous mettre du pchit sans faire la tête de trou de cul, là? Attends. Oh non, 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 on peut pas. C'est un réflexe. Essayez, vous allez voir. Tous mes animaux me regardent comme si j'étais cinglée, là. Ah, ça me rappelle un des petits sketchs internet là, de Maliki. Pour ceux qui connaissent Maliki, pas Maliki plutôt. C'est un mec qui faisait des petits strips sur internet, il a commencé comme ça, puis après il les a mis en... Je vais vous montrer, il les a mis en BD. Je les ai toutes, je crois que le premier c'était celui-là. Et donc c'est une nanette qui dessine et qui a des chats. Et c'est très drôle, et pour ceux qui ont des chats, ils se reconnaissent tout à fait. Voilà, et pile poil je tombe là-dessus. Donc là elle a chaud, donc elle se met ça, vous voyez, et regardez, voilà. Et elle dit, mais au moment où je m'asperge, je sens une tension, on m'observe. Ben qu'est-ce qui t'arrive, pétrifié d'horreur? Ah oui, c'est vrai, j'utilisais l'atomiseur comme punition quand elles étaient petites pour les éduquer. Oh non, mais vous avez des trucs trop drôles, vous avez aussi les chats qui tapent sur le mur à côté de la litière pour enterrer leur caca.
Alors ça, mais combien de fois je l'ai connu. Et puis, quand vous les caressez, la présentation du trou de balle. Bon, bref. Après, il y a des histoires avec ses alter ego et tout. C'est très sympa. Trêve de bavardage. On se la fait, cette petite zappie, avec cette petite salade, s'il vous plaît. Merci bien, vous êtes aimable. Aïe, aïe. Ouh, elle est pas sale, je vais pouvoir la réutiliser. Génial. Elle est pas grasse du tout, je suis très contente. Vous voyez rien, vous êtes dans le noir, mais en même temps, vous êtes dans le noir. Not too much, please. J'ai pas envie de m'ébouillanter. Alors, salados. Oui, mais arrêtez de me supplier comme si vous mouriez de faim. Vous me faites culpabiliser alors vous mangez. Mais vous mangez même très bien, je trouve. Un peu trop, vu le poids de Bilbo. Après, c'est maman qui se fait gronder. Allez, hop. C'est les petits miaulements de Dabou. Voilà. Et effectivement, ça se marie vachement bien. Bon, les petits bouts de comté, c'est très bon aussi, mais voilà, il faut les mâcher. Enfin, il faut les mettre avec un bout de salade ou avec une tomate, bien justifier le truc. Là, en fait, vous en mettez et ça se mélange avec tout. Parce que c'est des petits bouts. Je suis pas très claire dans ce que je dis. Je suis claire ou je suis pas claire? Ben non, tu t'appelles Marion. C'est nul. Oh, mais jetez-moi des tomates, quoi. Ah, putain. Vous voyez là où j'ai gratté? Et bien, ça fait exactement comme si je venais de me prendre un coup et ça me fait hyper mal comme un bleu. Ben moi, c'est ça ma fibro. C'est marrant. Hein, il y en a qui n'ont pas ce symptôme. Alors, ils appellent ça une lombophésalgie, cuissalgie. C'est-à-dire que j'ai même ça au niveau des bras en fait. Si tu m'appuies à un endroit, c'est comme si tu appuyais sur un bleu énorme. C'est pour ça que les gens, je leur explique, arrêtez de me faire des blagues genre hey, ça va pff. Parce que je peux avoir une réaction très vite à cause de la douleur. Voilà. Bon, je mange. Et après, je ferai manger les petits. Parce que les petits ont quand même de la nourriture tout au cours de la journée, je tiens à le dire. Par le distributeur qui distribue des petites doses de croquettes. Et Loulou a eu son petit 4 heures. À 4 heures. Exact. 1, 2, 3, nous irons 2, 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier. 9. Voilà. Ah putain, le couteau. Oh là 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 là. Non mais Miss Catastrophe. Bon, ça m'a un peu éraflé le pied, mais ça m'a pas coupé. RS, rien à signaler, à part une femme extrêmement maladroite. Je vais me mettre en position parce que sinon je suis pas bien. Je suis pas bien. Côté pas bien, tu manges pas bien non plus. C'est bon, il y a de quoi prendre les médocs. Vite falloir que je mange la pizza parce que sinon je vais me faire attaquer en bonne et due forme par mes petits soldats roux. Une salade bien fraîche. Voilà ce temps de désert. Oh, arrête hein. Tu viens de manger des croquettes. En plus je t'ai vu de mes yeux. Vu. Je l'ai vu. Je vous jure que je l'ai vu. Quel film, quel film, quel film. Je mange et je vous reprends plus tard. Regardez-moi la zite de rouquin. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, je te donne un bout, mais tu vas vomir. Je te donne un micro-bout. Non, c'était un tout petit bout, mon amour. Bon, see you later, alligator. Est-ce que j'ai déjà craqué? Ben oui, il fait 30 degrés chez moi. Voilà. Donc, j'ai pris, ils appellent ça comment? Le golden caramel, golden double caramel. Je salive déjà. Entourage, caramel. Et dedans, caramel et vanille. Bon, regardez. Caramel liquide autour. Vanille, oh là là. Caramel beurre salé. Caramel. Vous avez aussi la double caramel au chocolat noir qui est pas mal du tout. Mais celle-ci, je suis désolée. Je sais qu'il y en a qui vont m'en vouloir de manger ça. Puis ils vont dire, ah, c'est normal qu'elle soit grosse avec ce qu'elle bouffe. Certes, c'est pas tous les jours, mais là j'ai craqué. Oh, il y en a qui supportent pas les bruits de bouche. Je comprends. On supporte que quand c'est des animaux, vous savez, qui font croquer des chiens ou des chats. Trop mignon. Bon. Du coup, je vais clôturer là le vlog. Comme ça, demain, on repart sur un autre. Accrochez-vous hein, pour les chaleurs. De ce qu'il dit, c'est qu'on va avoir l'été le plus chaud. Alors, je crois qu'ils ont dit ça chaque année. Donc, sauf que là, effectivement, on a quelques indices. Un mois de juin comme ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée selon quand vous regardez ce vlog. Je vous fais plein de gros poutous. Prenez soin de vous. Aimons-nous les uns les autres. Et je vous dis à très très bientôt. Mouah.